Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage court, un petit message court de vos corps énergétiques, mes chers Sagittaires, de vos corps subtils. Qu'ont-ils à vous dire? Que devez-vous travailler pour pouvoir cheminer de façon plus saine, plus sereine et plus effectivement dans l'amour inconditionnel de vous-même vers votre mission divine, votre objectif divin? Allez, je vais aller prendre un conseil pour vous de l'oracle des chakras. Allez. Allez, mon cher oracle des chakras, je demande les énergies, corps énergétique, situé de Sagittaire, Allez, on va attendre qu'elle saute. Ouh, ouais. Allez, je vais la tirer. On ne peut pas sauter. Allez, Sagittaire. Alors, nous avons le choix encore, ça sort énormément. Hein. Pour, je pense, c'est le 3e ou le 4e signe pour lequel cette carte sort. Alors, les Sagittaires, ici, on vous demande de faire des choix. On vous demande de laisser votre libre arbitre à vous-même. Votre libre arbitre, c'est le vôtre. Ce n'est pas celui de votre voisin, ce n'est pas celui de votre compagne ou votre compagnon. Les choix, vos choix vous n'appartiennent qu'à vous-même. Après, il faut avoir le courage de ces choix. Et il faut avoir la volonté surtout de s'y tenir. Parce que tous nos choix ont des conséquences, bien évidemment. Il ne faut pas avoir peur de changement quand on fait des choix. Faire un choix, ça veut dire de toute façon fermer quelque chose pour ouvrir autre chose. Et il ne faut pas avoir peur de ce changement-là, mes chers Sagittaires. On a la vie qu'on mérite. On a la vie que l'on vit présentement, c'est la vie que l'on a choisie quelque part. Quand on choisit, on ne vous a jamais mis le couteau sous la gorge, évidemment. Après, il y a des choix plus délicats que d'autres, mais qui doivent être faits de toute manière. Et quand on fait des mauvais choix, entre guillemets mauvais, j'aime pas le terme mauvais, parce qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon, il y a juste un choix. Il est peut-être moins, comment dirais-je, si on se place du côté de votre cheminement spirituel, il y a des choix qui vont accélérer votre spiritualité, votre élévation spirituelle. Il y a d'autres choix par contre qui vont le ralentir, qui vont faire obstacle, qui vont faire barrage. Mais n'en reste-t-il que c'est quand même votre choix, pas celui d'un autre. Ok? Donc ici, l'oracle des chakras vous invite à avoir le courage de vos choix et de vous y tenir. De ne pas laisser choisir les autres pour vous, à votre place, par lâcheté ou par manque de courage. Hein, effectivement, on en revient au mot courage ici. Et de ne pas avoir peur des changements non plus. Tout choix implique un changement, d'office. Je vais aller vous lire le message qui est inscrit dans le livret qui va avec cet oracle. Donc, cette carte vous encourage à prendre conscience du pouvoir que vous confèrent vos décisions. Il arrive que l'on effectue certains choix pour rester en terre inconnue ou pour se conformer à des schémas inconscients. Nous avons quelquefois l'impression que la vie est quelque chose qui nous arrive, alors qu'en fait, nous sommes totalement responsables de son déroulement. Hein. Si vous choisissez de la rendre plus agréable et plus positive, elle s'empressera de suivre cette orientation. Décidez de vous débarrasser des schémas qui font obstacle à votre bien-être, et vous ferez ainsi de la place pour les choses qui vous conviennent tellement mieux. Faites donc le bilan de vos décisions récentes, étudiez l'énergie qui sous-tend vos relations, votre travail, votre santé, votre vie quotidienne, bref, tout ce que vous faites de vos journées. Parmi ces choix, lesquels correspondent à la vision suprême que vous avez de vous-même et de l'existence qui devrait être la vôtre, lesquels s'y opposent aussi. Choisissez-vous un objectif qui vous tente. Vous pouvez commencer par quelque chose de modeste. Réfléchissez à la manière dont vous allez l'atteindre et chaque jour faites le nécessaire pour le mener à bien. Il suffit de se rappeler que l'on a bien et bien le choix pour que la vie se change en mine d'occasions n'attendant que notre bon vouloir. Sortez donc de votre zone de confort et innovez. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie et pas un autre. Décidez de ce que vous souhaitez être et de l'existence qui vous tente et lancez-vous. Ok mes Sagittaires, donc ici choisissez une bonne fois pour toutes ce que vous voulez vivre de votre vie. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller prendre un conseil supplémentaire de l'oracle de la Triade pour vous mes Sagittaires. Alors, que vous demandent vos corps subtils? Que vous demandent vos énergies? Que devez-vous travailler, mes Sagittaires, outre le fait de pouvoir choisir, d'enfin avoir le courage de vos choix? Courage de choisir ce que vous aimez, ce qui vous attend, ce qui est bon pour vous. Allez, allez, donne-moi 2 cartes. Je vais aller les prendre, hein. Je vais aller les prendre moi-même, sinon. Allez, ah ben voilà, il y en a 2 qui ont sauté. Ouf,
4 même. Bah, écoutez, on va prendre les 4. Hein. Ok, ok. Alors, on a prière, éternité, pénitence. Ok, j'ai compris. C'est très intéressant aussi. Alors, nous avons la clé, nous avons la pénitence et nous avons la prière et l'éternité. Alors, ici, j'ai la sensation qu'effectivement, on a peut-être parfois prié pour ce que l'on veut, prier pour que la vie change, prier pour qu'on n'ait plus ses soucis, prier pour être heureux, prier pour avoir de l'harmonie dans la vie. Euh, mais il faut faire des choix pour ça, mes Sagittaires. Ça ne vient pas comme ça parce qu'on le demande. Il y a du travail derrière à fournir. Il y a une certaine forme euh, de don de soi quand même, quelque part. Ouais, ça me parle de ça, la prière. C'est quelque chose peut-être que vous rêvez aussi. Que vous rêvez cette vie paisible. Ce fait aussi de pouvoir avoir le courage de choisir. C'est ça peut-être aussi. La carte de l'éternité ici me parle de stabilité. En fait, les Sagittaires qui me regardent ici, j'ai la sensation que vous voulez que tout ce que vous avez toujours voulu en finalité, c'est de mener et d'être dans une vie stable, une certaine stabilité, comment dirais-je, une certaine intensité de vie aussi. La routine, c'est pas pour vous. Hein. J'ai la sensation aussi que, voilà, c'est peut-être ça aussi le manque de choix. Vous avez peut-être peur de ça. Peut-être peur que si vous faites un choix, vous allez vous enraciner, vous allez vous encrouter, vous allez vous ennuyer. Et vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas. Vous voulez vivre pour l'éternité avec passion, avec fougue, avec feu. C'est peut-être ça aussi qui vous réfrène, hein, la peur de tout ça. Mais vous voyez, j'ai prononcé beaucoup le mot peur. Les peurs, ça ne vous fait pas avancer, au contraire, ça vous fait reculer. Et donc la peur engendre la peur, de toute façon. Ça n'engendre rien de bon. Ça ne vous fait pas avancer. Ici, effectivement, avec cette carte-là, c'est vraiment, j'ai la sensation, ce que vous voulez. Mais par manque de choix, ça vous mine. Vous vous punissez vous-même, en fait, mes chers Sagittaires. J'ai la sensation de ça. Vous vous punissez vous-même. Et vous le savez en plus. C'est ça c'est vraiment quelque chose qui me revient là, que vous savez ça. Vous le savez, vous en êtes conscient. Mais bon, avec la carte de la clé en finale, ça me dit aussi que vous trouvez des solutions. Vous trouvez les clés, vous trouvez une ouverture. Ou alors vous fermez certaines portes qui ne vous conviennent plus. Vous fermez la porte à certains schémas ou pensées limitants qui vous empêchent justement d'aller vers cette éternité d'harmonie, de vie, de feu, de vie, de vivre pleinement la vie selon votre être vrai, selon votre vérité. Vous allez trouver la clé à ça, des solutions pour pouvoir y parvenir. Mais il y aura du travail. Ça ne va pas se faire tout seul. Il y aura des prières à faire, il y aura du travail spirituel, il y aura vraiment des choix à faire également. Faire face, avoir du courage et de la volonté et ne pas avoir peur des changements. Ok mes Sagittaires? Bah, écoutez, on finit sur une bonne, oh là là, une bonne fin. Je ne retrouve pas mon mot, je suis fatiguée, je suis désolée. En tous les cas, j'espère que ce message vous aura plu, mes Sagittaires, que ça vous aura apporté quelques conseils. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, évidemment, l'amour, le succès. Protégez-vous et aimez-vous, c'est le plus important, j'arrête pas de le dire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort. Salut!